C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal. Et merci de choisir la télévision Al-Nusr pour vous informer. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 9 septembre 2022 le collectif de lauréats des écoles professionnelles d'éducation à l'intense d'intégration à la fonction publique. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'année 2022 verra l'intégration de 5000 jeunes à la fonction publique. La promesse connue de tous émane du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. À date, 2 vagues désintégrées le sont déjà. Ce vendredi 9 septembre 2022, le collectif des lauréats des écoles professionnelles de l'éducation, qui compte dans ses rangs des centaines de jeunes intégrés, est venu à la rencontre du chef de l'État. Objectif, lui exprimer de vive voix toute sa reconnaissance pour les actes louables prônés en faveur des diplômés des écoles professionnelles de l'éducation. Le porte-parole du collectif, Nezilka Emmanuel, voit en cette intégration des diplômés à la fonction publique la matérialisation de la volonté du chef de l'État à œuvrer pour un réel épanouissement de la jeunesse. C'est une satisfaction de notre part du fait que pendant 16 ans de chômage, aujourd'hui, pendant cette transition, le président a pris conscience et il est soucieux de nous et il nous a intégrés. Il a promis, il a fait. Et il dit qu'il ne s'arrête pas seulement sur la promesse ou les promesses faites, les 5 000, les 50 000 emplois décents, mais il appellera aussi d'autres investisseurs pour créer de l'emploi pour la jeunesse tchadienne d'une manière générale. Le cas des lauréats des écoles professionnelles en instance d'intégration a également été porté à la haute attention du chef de l'État. Bureau Morgodé Obed, coordonnateur de la plateforme des diplômés en instance d'intégration, est l'un des candidats malheureux. Nous avions demandé au président, c'est-à-dire de ne pas nous oublier, nous les autres. Nous voudrions simplement que dans l'ultime phase, ou bien l'ultime étape qu'il reste, qu'on puisse encore penser à nous autres, afin que la joie soit parfaite, que la joie ait un même goût. Au sortir de l'audience, un appel patriotique est lancé à l'endroit des forces vives de la nation par Asra Bay Félicité, conseillère du collectif des lauréats des écoles professionnelles de l'éducation. En tant que femme, quand on dit femme, on dit que c'est synonyme de la paix. Nous voulons la stabilité totale. Donc pour ceux qui sont peut-être mécontents ou ceux qui sont au dialogue, qui vont sortir avec des résolutions, qui nous fassent sortir des résolutions qui vont nous arranger parce que c'est une dernière chance qu'il faut saisir. Pour ces actions salvatrices posées en faveur de la jeunesse, le collectif des lauréats des écoles professionnelles a tenu à honorer le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Un diplôme d'honneur lui est décerné. Après la mise en place des différentes commissions par les présidiums, les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent dans les différents sites. Au Palais de la Culture où se trouvent les participants à la commission politique publique et sectorielle, quelques participants interrogés par nos reporters livrent leurs impressions suivantes. Nous, c'est la commission politique publique et sectorielle et principalement je suis le rapporteur de la sous-commission fonction publique, emploi, formation professionnelle et entrepreneuriat des jeunes. Alors depuis hier, nous avons des points sur lesquels nous essayons de débattre dessus. Il y a le travail de Kodni qui a fait des recommandations. Il y avait des défis et des recommandations. Et par rapport à ces défis et des recommandations, on essaie de regarder est-ce qu'il y a des insuffisances, est-ce que c'est cohérent, est-ce que. Donc on essaie d'aller point par point et à partir de là, on est bien avancé. Donc nous avons les 4 points là. On a travaillé déjà sur la fonction publique, on a travaillé sur le point sur l'emploi, on a travaillé sur la formation professionnelle et ce soir on s'est statué sur la partie entrepreneuriat. Donc ça avance bien, pas tant bien que mal par la grâce de Dieu. Le sous-groupe en place et aujourd'hui on a commencé avec le débat ce matin. Le début n'était pas facile parce qu'il y a un peu de faille et ce soir on a pu régler par rapport
notre président qui n'était pas arrivé, par rapport à la situation des transformateurs qui a un peu bloqué la route, tout ça. Donc, pour la paix, je veux parler de la réconciliation, mais pour la paix, il faut, pour réconcilier, là, il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait la paix, et quand il y a la paix, la réconciliation s'installe. On ne peut pas aller réconcilier sans qu'il y ait la paix. Vraiment, il faut comprendre la paix. Et du moment où je parle, il y a des autres qui sont là en train de faire des désordres, comme il y a les militaires qui s'installent là autour des opposants, et entre-temps, on cherche à les faire ramener dans le groupe. Donc, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. On parle de la paix ici, et il y a d'autres qui font des désordres. Imaginez. Hein? C'est vraiment déplorable. Il faut qu'ils revoient la situation là, c'est vraiment déplorable. Le secrétaire général, deuxième adjoint chargé de la communication du mouvement patriotique du salut, a fait un point de presse. Ce 9 septembre 2022, un point de presse relatif à la convocation des responsables politiques par le procureur de la République. Je vous invite à suivre un extrait de son propos au micro de notre reporter Idriss Ismaël. C'est simple, relatif à l'actualité. Au moment où le président du Conseil militaire de transition a pris la décision historique de convoquer le dialogue national inclusif et souverain afin de permettre aux Tchadiens de passer au peigne fin les maux qui minent notre pays de Tchad, le MPS a appris avec stupéfaction, à travers les réseaux sociaux, la convocation d'un responsable politique par le procureur de la République. Quel que soit le bien fondé des motifs de cette convocation, le MPS estime que le moment choisi pour le faire est inopportun, sinon contre-productif. Par conséquent, le MPS invite le gouvernement à plus de sagesse et de retenue en ce moment crucial où les Tchadiens de tous les horizons se retrouvent pour jeter les bases de la refondation de notre pays. Par ailleurs, le MPS appelle toute la classe politique à plus de maturité dans ses actions publiques, notamment le respect de l'autorité de l'État. Une équipe de la rédaction est allée à la rencontre du secrétaire général du bureau du collectif de chefs de race Kanouri au quartier Redina dans la commune du 5e arrondissement de la capitale. Il nous parle ici du dialogue national inclusif et souverain. Je vous invite à suivre un extrait du secrétaire général Mohamed Nour Abanama au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Le problème qui oppose, n'est-ce pas, à certaines parties, nous, en tant que représentants des chefs de communauté, ce que nous proposons, n'est-ce pas, à ceux qui sont aujourd'hui dans la salle, c'est d'arriver à parler un seul langage. Un seul langage pour l'intérêt de tout le monde. Arriver à s'entendre, c'est vrai que réunir un ensemble, plus de 1000 personnes dans une salle n'est pas une chose facile. Chacun veut, n'est-ce pas, proposer, chacun veut s'exprimer, veut exposer ce qu'il a comme problème, ce qu'il a sur le cœur. Et c'est normal que le président du présidium, n'est-ce pas, accorde la parole à tous les participants pour que chacun, n'est-ce pas, dise ce qu'il a du fond de son cœur. Et c'est ça qui est important. Et en prenant la parole, il faudrait que les gens exposent clairement tous les problèmes qui concernent les Tchadiens, de l'intérieur comme à l'extérieur. Et ce qui est attendu par tous, c'est l'entente. N'est-ce pas? C'est d'arriver, n'est-ce pas, à proposer de bonnes solutions pour le bien de tous les Tchadiens et les Tchadiens. Voilà ce que nous attendons, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont aujourd'hui dans la salle. Et cette rencontre constitue pour tous les Tchadiens une rencontre historique, une rencontre qui a une grande importance. Donc, il est dans notre intérêt, dans l'intérêt de tous les Tchadiens et les Tchadiennes, n'est-ce pas, à prendre, à saisir cette occasion, n'est-ce pas, à demain, pour que demain, on lègue un Tchad meilleur, un Tchad prospère, n'est-ce pas, à ceux qui viendront après nous. Et c'est ça qui est important. Il faudrait que chacun laisse tomber les intérêts personnels de côté et regarder tout droit ce qui concerne tout le monde, ce qui concerne, n'est-ce pas, le bien de tous. Ce qui est important pour tout le monde,
il faudrait qu'ils voient l'image du Tchad et donner une bonne idée sur ces pays. Et voilà, c'est de cette manière que nous allons, n'est-ce pas, montrer aux gens, aux autres qui nous regardent de près, que voilà, nous sommes aussi capables de résoudre nos problèmes par le dialogue. Et les chefs de communauté ont toujours mis au devant le dialogue, l'entente, le fait de rapprocher les uns et les autres, n'est-ce pas, à s'entendre, à se tenir les mains, à se dire des vérités, pour qu'à la fin, ils arrivent, n'est-ce pas, à trouver un compromis, à trouver une solution au problème qui est exposé devant tout le monde. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, à demain, Inch'Allah.